nouvelle édition d'Actualité. Vous aspirez à vous installer au pays de l'oncle Sam? Eh bien, voilà une occasion qui vous est offerte à travers le jeu DV Loterie pour l'édition 2017. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa. Et peut-être que ceux qui auront la chance de s'y rendre pourront le faire avec la compagnie d'aviation Congo Airways, dont les vols inauguraux sont attendus ce vendredi. Mais en premier temps, départ de Kinshasa vers Lubumbashi et Mbuji-Mayi, mais également d'autres lignes sont attendues. Les détails avec le directeur général dans une interview exclusive accordée à Bio1 Télévision. Et puis cet atelier d'échange d'expérience en matière d'aide légale qui s'est tenu ce mercredi à Kinshasa à l'intention des bâtonniers, des coordonnateurs des différents bureaux de consultation gratuite. L'initiative était du barreau de Kinshasa. Bienvenue à tous. Au total, 4 barreaux ont pris part à cet atelier. Il s'agit du barreau de la Gombe de Kinshasa, Matete, Kananga et Matadi. Ensemble, les différents participants ont donc cogité sur les possibilités de pérennisation des activités des bureaux de consultation gratuites après, bien évidemment, le départ du programme d'appui à la réforme de la justice. Suivez ce reportage. Comment capitaliser les acquis des expériences en vue de la pérennisation des activités des bureaux de consultation gratuites? La question était au centre du deuxième atelier d'échange d'expériences en matière d'aide légale entre les barreaux de Kinshasa-Gombe, Kinshasa, Matete, Kananga et Matadi. Lesquels barreaux sont concernés par le projet d'appui au renforcement de l'aide légale financé par le programme d'appui à la réforme de la justice. Les hommes en toge noire ont étudié les possibilités de maintenir en activité le fonctionnement bureau de consultation gratuite, même après le départ du programme d'appui à la réforme de la justice. La grande préoccupation de cet atelier qui nous a permis de mettre en place des stratégies pour pérenniser, comme vous le savez, l'accès à l'aide légale, c'est relève de la compétence de l'État congolais. Et les barreaux ont aussi dans leur mission l'accompagnement des personnes vulnérables et indigentes. D'où nous avons estimé que nous avons bénéficié des acquis de la part de l'Union européenne en termes d'expertise, en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, en termes de capacitation en organisation et en institutionnalisation. Maintenant, il relève de la responsabilité de chaque barreau pour pouvoir pérenniser cette œuvre. Le bâtonnier du bureau de Kinshasa-Gombe a indiqué que le premier atelier de ce genre a été organisé après un autre financement ayant duré 9 mois. La justice est une grande valeur et nous nous sommes réunis avec eux autour de cette valeur, porter le message aux populations indigentes, aux populations vulnérables qui ont besoin de justice. Montrer qu'il y a des bureaux au sein des barreaux qui peuvent les recevoir et trouver des solutions à leurs problèmes. Au jour d'aujourd'hui, ces bureaux sont visibles. Les avocats ont été formés pour ce faire. Il est cependant important que la République démocratique du Congo ait une loi sur l'aide légale pour permettre aux vulnérables d'avoir l'accès gratuit à la justice. Ouverture ce mercredi de l'atelier de formation sur le contrôle et l'évaluation douane en matière de marchandises importées. Plusieurs acteurs du secteur prennent part à ces assises, notamment les experts de l'Organisation mondiale des douanes qui se retrouvent également, donc, je vous le disais, à cette rencontre. Il sera question pour les participants d'acquérir certaines connaissances en matière douanière et l'expertise en évaluation et en douane. La loupe va fortement scruter les produits étrangers qui entrent au pays. La DGDA s'y prépare sérieusement. Dans cette optique, 34 agents en douane participent depuis ce mercredi à l'atelier de formation sur le contrôle et l'évaluation en douane des marchandises importées. Cet atelier répond à l'une des missions de la DGDA, celle du renforcement des capacités des personnels aux techniques modernes de gestion dans le domaine des douanes et accises. L'atelier de ce mois d'octobre 2015 se penchera de manière particulière sur le dossier recettes et sur des questions clés du contrôle de l'évaluation en douane. C'est une suite logique d'un processus qui a débuté par une mission de l'OMD effectuée du 12 au 23 janvier 2015 à Kinshasa et à Matadi, et dont le but était d'évaluer les capacités de la DGDA
à exercer avec efficacité ses missions jusque-là externalisées. Les experts de l'Organisation mondiale des douanes participent également à ce séminaire pour traduire les exigences de l'OMD qui accorde l'intérêt à la formation et la modernisation des administrations douanières dont celle de la RDC. Le but ultime de toutes ces formations est de disposer des outils et instruments qui permettent une bonne taxation douanière pour une mobilisation optimale des recettes des douanes et accises, principale mission de toute administration douanière. Deoro Guiza invite les apprenants à participer activement à ces assises afin d'approfondir leurs connaissances en matière douanière et acquérir de l'expertise en évaluation en douane pour le plus grand intérêt de la douane congolaise. Direction la ville de Lima, nous sommes là dans le Pérou, séjourne depuis le début de cette semaine le ministre des Finances. Henri Yave a eu des échanges fructueux avec le vice-président de région Afrique de la Banque mondiale. L'ensemble, ils ont passé en revue différents projets financés par cette institution mondiale. Et au sujet d'Inga 3, Mactar Diop a annoncé désormais le financement de 5 milliards de dollars américains par cette institution sur les 12 milliards initialement attendus des bailleurs devant couvrir ce grand projet. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale offrent une belle opportunité aux institutions de Bretton Woods ainsi que délégués de pays d'échanger sur l'avenir de leur partenariat. Sur la table des échanges entre la RDC et la Banque mondiale, représentées respectivement par le ministre des Finances et gouverneur pays Henri Yave Moulang et le vice-président de la Banque mondiale Mactar Diop, la question du financement de la centrale hydroélectrique de Inga 3. La Banque mondiale s'est dit disposée, aux côtés d'autres bailleurs, d'accorder 1 milliard de dollars américains sur les 12 milliards à mobiliser pour la construction de ces barrages, moteurs de développement non seulement de la RDC, mais aussi de tout un continent. Un chronogramme d'activité coulé sous forme de feuille de route a été mis sur pied par la Banque mondiale. Au sujet du redressement de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, il a été recommandé l'accélération du processus par les deux parties. Du côté gouvernement, un plan minimum d'urgence a déjà été déposé à la Banque mondiale qui tient à accompagner la RDC dans le redressement de cette entreprise publique. Autre sujet abordé, la diversification de l'économie congolaise pour la stabilité de la croissance et du cadre macroéconomique. La Banque mondiale a encouragé le gouvernement de la République pour la création des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales, moteurs de croissance dans bon nombre de pays du monde. La question de la mise en œuvre progressive de nouvelles provinces, des élections à venir, la discipline budgétaire, d'un code minier attractif ont été aussi de cette rencontre. D'autre part, le ministre des Finances, Henri Yave Moulang, a conféré dans son bureau de Lima avec une délégation du cabinet conseil DRHI, Debt Relief International, sélectionné pour un contrat d'assistance technique en faveur de la Direction générale de la dette publique, DGP. Les deux parties ont passé en revue ces contrats d'assistance qui consistent sur la mise sur pied d'un cadre légal et organisationnel de la gestion de la dette publique en RDC. Je voulais annoncer le journal, c'est parti pour la DV Loterie édition 2017. Les candidats désireux jouer à ce jeu doivent se conformer inéluctablement à un certain nombre de critères requis pour pouvoir bénéficier des avantages qu'offre ce grand jeu. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue à l'ambassade, à la chancellerie des États-Unis ici à Kinshasa pour clarifier les règles aux potentiels candidats. Depuis quelques années déjà, des milliers de citoyens congolais, à l'instar des citoyens des autres pays du monde, ont l'opportunité d'immigrer aux États-Unis d'Amérique grâce au programme DV Loterie. Un projet du gouvernement américain qui encourage la diversité culturelle. Pour l'édition 2017, dont la période d'inscription court jusqu'au 3 novembre prochain, les candidats intéressés à la DV Loterie sont priés de remplir les critères requis en vue d'en tirer profit. Nous sommes actuellement dans la période d'inscription pour le programme de la loterie des visas d'immigrants de diversité pour l'année 2017. Il n'y a pas de frais pour jouer les loteries. Nous encourageons vivement les candidats à remplir le formulaire d'inscription eux-mêmes, sans l'aide d'autres personnes qui proposent de soumettre une inscription au nom des candidats. Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez contacter la section consulaire à l'ambassade des États-Unis par email
à dvkinshasa@state.gov. Sont autorisés à concourir les candidats des pays éligibles à l'exemple de la RDC. Parmi les conditions à remplir, avoir les bases minimales en éducation et en expérience professionnelle. Nous prions nos demandeurs de respecter les règlements du programme et de ne pas présenter des faux documents. Il faut indiquer tous vos membres de famille quand vous jouez maintenant, sauf les enfants déjà mariés ou les enfants âgés de plus de 21 ans. Si vous jouez comme un individu célibataire, vous avez le droit de se marier, mais ça peut rendre votre demande pour le visa beaucoup plus complexe. Tous les candidats devront remplir le formulaire en ligne déjà disponible au www.dvloterie.state.gov. Voilà, bonne chance donc à tous les concurrents. C'est confirmé, Congo Airways inaugure ses tout premiers vols ce vendredi. Cette compagnie aérienne nationale de transport aérien affirme s'inscrire dans la logique de l'amélioration des conditions de vie des Congolais à travers un voyage fiable, mais également sûr. Ceci sera effectif désormais avec la démocratisation des voyages en République démocratique du Congo. Affirmation du directeur général de cette compagnie qui a dans une interview exclusive accordée à Biwan fait cette affirmation. C'est un retour en force qui se signale pour Congo Airways. La nouvelle compagnie nationale de transport aérien qui annonce ses vols inauguraux va très bientôt lancer sa flotte aérienne pour la desserte domestique. Pour ce premier voyage, quelques destinations sont retenues à partir de la capitale. Les vols inauguraux seront lancés ce vendredi. Comme vous le savez, nous avons des avions. Le premier avion, c'est Patrice Emery Lumumba qui fera le vol Kinshasa-Goma et puis Goma-Kisangani, enfin Kisangani-Kinshasa. Et puis le deuxième avion, Mosé Laurent Désiré Kabila, fera la destination de Kinshasa-Lubumbashi, ensuite Lubumbashi-Mbujimayi, enfin, Kinshasa. Un prix démocratique défiant toute concurrence, ceci dans la sécurité et fiabilité, est envisagé pour redonner aux Congolais la fierté des couleurs nationales. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Congo Airways, nous comptons plutôt appliquer notre politique, celle de démocratiser le billet d'avion, conformément à la décision prise par le ministre de l'économie nationale qui a fixé les prix minimum et les prix maximum en concertation avec toutes les sociétés du secteur. Sur près de 54 aéroports et aérodromes que compte la République démocratique du Congo, la compagnie annonce l'augmentation de sa flotte pour desservir même les petites villes. Nous avons le plan d'augmenter notre flotte pour que nous puissions acquérir des petits avions de 60 à 70 places de manière à ce que nous puissions exploiter ces petits aéroports dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Une démocratisation du transport aérien congolais tant attendue qui sera bientôt vécue par les passagers à travers des vols commerciaux qui interviendront d'ici 14 jours. Les vols commerciaux vont commencer dans 10 à 15 jours après les vols inauguraux. Et le point de vente des billets, c'est d'abord Internet. Aussi, nous avons la possibilité d'acheter des billets par téléphone. Nous avons un call center. Vous pouvez appeler, les numéros seront communiqués au public. Mais ceux qui veulent se rendre à nos guichets sont aussi les bienvenus. Congo Airways, le plaisir de voyager. Direction la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Une marche de soutien au chef de l'État a été organisée ce mercredi par le numéro 1 de cette partie du pays. S'en est suivi donc un meeting du gouverneur Julien Paluku à la place ONC et sur le boulevard Kanyamouanga. L'activité était une occasion également pour le gouverneur d'exprimer son indéfectible attachement au chef de l'État. Patrick Sialoura. Tout s'est arrêté ce mercredi à Goma. Pas de commerce sur tous les points chauds de la ville. Et les marchés sont restés totalement fermés. Ceci suite à une marche des partis politiques de la majorité présidentielle, suivie du meeting de son autorité morale en province.
en signe de soutien au Raïs Kabila Kabange. Ici, devant la tribune ONC, c'est un monde fou qui a répondu présent à ces meetings. Question d'exprimer son soutien au chef de l'État. Et pourquoi cette fidélité totale du Nord Kivu au Raïs Kabila? Le gouverneur Julien Paluku explique. Le Nord Kivu est derrière le président de la République parce que le Nord Kivu est témoin des nombreux efforts que le chef de l'État a déployés pour qu'aujourd'hui on en arrive à la situation. Nous avons connu les M23, nous avons connu les CNDP, nous avons connu les FDLR, on a connu les groupes de Maïmaï. Il y a eu 23 groupes armés ici. Même si on n'est pas encore arrivé à éradiquer tous les groupes armés, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes conscients que le chef de l'État a fait beaucoup pour cette province. Sinon, ça aurait été la balkanisation. Vous savez l'histoire de toutes les guerres. Voilà pourquoi lorsque j'ai appris qu'il y a des frondeurs qui s'appellent G7, moi je me dis que c'est une trahison. Parce que ce sont ces gens qui ont travaillé hier avec le président de la République. Ce sont ces gens qui ont manipulé les moyens. Mais quand ils trouvent qu'il arrive au terme de son mandat, ils veulent faire des signaux, des trompe-œil pour dire à la population que non, c'est nous qui avons raison et c'est nous qui avons dit qu'il ne fallait pas qu'on viole la Constitution. Voilà pourquoi nous devons éclairer l'opinion pour lui dire que la seule personne qui a juré qu'elle ne violerait jamais la Constitution s'appelle Joseph Kabila. Et ces gens font une fuite en avant pour tout simplement chercher à tromper la population, justifier quelques malfaçons que nous avons connues dans le parcours et vouloir se servir de ça pour venir demander à la population d'être de leur côté. Aujourd'hui, le Nord Kivu, plus que jamais, réaffirme son attachement à la vision du président de la République, son attachement au respect de la Constitution tel que le chef de l'État l'a clamé depuis tout ce temps. Lors des élections prochaines confirmées par les Raïs, la MP a conservé totalement le pouvoir au Nord Kivu, a déclaré son coordonnateur en province. Le rendez-vous a été respecté ce mercredi à la mission onusienne en République démocratique du Congo. Parmi les sujets évoqués, elle estime qu'il faudrait initier des dialogues stratégiques avec le gouvernement pour la reprise de la traque contre tous les éléments FDLR dans cette partie est du pays. Autre sujet également évoqué, c'est celle des violences du 15 septembre dernier lors du meeting de l'opposition à la place Sainte-Thérèse de Ndjili, les émeutes qui s'étaient suivies auraient été orchestrées par certaines autorités congolaises telles que l'a stipulé dans sa déclaration hier l'ONG Human Rights Watch. La mission onusienne en République démocratique du Congo s'est tout simplement dit prendre acte de ces déclarations. Comme d'habitude, nous recherchons au niveau de toutes les sources, nous nous documentons et nous vérifions les informations que nous avons recueillies, que ce soit du terrain, que ce soit du secteur des droits de l'homme ou de la police. Nous essayons de les analyser, de les valider avant de les intégrer dans notre registre des incidents électoraux du mois. Et par rapport à la deuxième question, oui, nous avons également, dans notre rapport du mois de septembre, retenu que le meeting qui a été organisé par la dynamique de l'opposition a été terminé par une violence, qu'il y a eu, selon les informations que nous avons reçues, il y a eu un mort et puis des blessés. Espace public pour tous, c'est là le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat 2015 et cela face aux enjeux et défis y relatifs. Occasion également pour le ministère de l'Urbanisme et Habitat de pousser des réflexions sur l'état des villes et villages en République démocratique du Congo ainsi que le droit fondamental de tout citoyen à un logement plus décent. Le Forum national sur les villes tenu à Kinshasa est une réponse ici des actions prioritaires retenues par le gouvernement congolais. Qu'il faut balayer tout. Espace public pour tous, une recommandation de 2015 que les Nations Unies font aux États pour résoudre les problèmes d'habitat auxquels sont confrontés des citoyens du monde. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Habitat et Urbanisme a pris toute la mesure des enjeux et défis à relever. Ainsi a-t-il initié une grande réflexion sur l'état des villes et villages. Les échanges se sont déroulés dans le Forum national sur les villes. Il en est sorti la validation du rapport national Habitat 3 axé sur 8 axes prioritaires dont l'aménagement du territoire national et l'organisation de la planification urbaine. Ces rapports identifient 8 priorités dont le gouvernement s'est approprié, à savoir
1. Réduire l'occupation et contrôler des terrains en milieu urbain congolais. 2. Lutter contre les bidonvilles. 3. Financer les logements dits sociaux en vue d'améliorer l'accès au logement décent. Le ministère de l'Habitat se dit déterminé à jouer pleinement son rôle. Organiser un secteur aussi complexe que l'habitat, c'est accepter de faire face à plusieurs défis à relever et cela nécessite une volonté politique et des moyens conséquents. Mon ministère s'engage à appliquer pour atteindre la réalisation de ces priorités dans le meilleur délai en vue de répondre aux attentes de toute la population congolaise. Habitat 3 ouvre des grandes opportunités d'une urbanisation qui permet aux investisseurs de se lancer dans la connexion des villes à l'échelle africaine. Aujourd'hui, comme vous le savez, le taux d'urbanisation augmente. Dans les années à venir, plus de 50% de la population mondiale va vivre dans les villes. Et vous pouvez imaginer ce que cela comporte comme défi en termes d'accès au logement, en termes d'accès aux services de base, mais aussi en termes d'éducation, mais aussi de provision de tout ce que cela comporte comme santé et autres. Si on planifie bien nos villes, si cette urbanisation bien encadrée, je pense qu'il y aura des opportunités parce que la ville est le complément de la campagne. Se doter des habitats dignes des villes modernes n'est que question d'une politique volontariste. Alors, l'habitat est une vraie problématique à Kinshasa particulièrement. Avec sa population évaluée à plus de 10 millions, la ville connaît quelques problèmes de construction anarchique, un secteur où règne, il faudrait le dire, en maître des locataires, des bailleurs, mais aussi des courtiers immobiliers communément appelés des commissionnaires. Christian Elongo vous propose ici de suivre ce dossier. Kinshasa, capitale de la RDC, près de 13 millions d'habitants, troisième ville la plus peuplée d'Afrique, après Lagos au Nigeria et les Caire en Égypte. Avec ses nombres astronomiques d'habitants, trouver un logement dans les normes relève d'un parcours des combattants et souvent pour des conditions approximatives. Les loyers sont exagérés, la complicité est vite établie entre bailleurs et courtiers immobiliers, appelés à Kinshasa mauvais garçons. Ils font un travail vraiment noble, mais sauf que la population ou la société ou bien l'État congolais ne parvient pas à comprendre. Nous mettons les bailleurs, les locataires en contact, un point très. Nous facilitons l'intermédiaire, le vendeur et les acheteurs. Nous les mettons en contact, un point, un trait. Ceux qui sont commissionnaires, puisque les commissionnaires. Lorsqu'on dit que les commissionnaires sont complices avec le bailleur, c'est faux. Parce que moi, personne ne peut m'obliger. Par exemple, vendredi passé, un commissionnaire est venu me voir avec un monsieur, sa femme et 2 enfants. Le plus jeune avait à peine 2 mois. Il voulait louer cette maison. Consciemment, je ne peux même pas laisser un porc y vivre. Puisque commissionnaire a beaucoup imposé. Considérés comme les tout-puissants, à Kinshasa, les bailleurs ne respectent ni la loi en vigueur, ni encore moins les locataires. Ceux qui baillent la zama malamu, à cause de la péca malamu na locataire naïe. Ceux qui peuvent bailler la zama nani. Pour moi, les responsabilités sont partagées. Il y a des mauvais locataires, comme il peut y avoir aussi les bons. Et c'est pareil pour le bailleur. Locataire ya malamu bayali, ya mabepe bazali. Yadi ça dépend ya moto. Ndenge azela kamuninga na ye moto. Une situation qui exaspère les millions de Kinois. On n'est jamais mieux chez soi, dit-on. Nous sommes dans un quartier de Selembao, l'une des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, qu'a choisi d'habiter comme propriétaire Benoît Moubouya, mère de famille. Papa, nalembi mingi na futeli na moni ona moni. Nazalaki muhumu. Omone tanto. Papa, je suis fatiguée. J'étais locataire pendant des années. La manière dont j'étais traitée, les bailleurs ne respectent pas les locataires.
Ils nous prennent comme de moins que rien. Grâce à Dieu et aux petites économies, nous avons un terrain et construit. Qu'on ait mangé ou pas, je suis chez moi, malgré les érosions, le manque d'eau et d'électricité. Ces secteurs méritent un radical changement. La ville de Kinshasa a multiplié par 300 sa population depuis 1960. Regarde-moi aujourd'hui, je suis libre. Même si je suis dans un ravin, je suis chez moi. Un petit conseil pour les autres locataires, il ne faut pas attendre seulement avoir beaucoup d'argent pour avoir un chez-soi. Je suis à Kinshasa depuis 1948, mais un jour les enfants voulaient réhabiliter ma maison. Je suis allée alors louer à Mbinza. Mais à chaque fois que mon bailleur avait de visiteurs, il m'envoyait une lettre avec un enfant me demandant une avance sur mon loyer. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.